quand tu as cette intimité près de lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus a guéri lorsqu'il était sur terre et a guéri tout au long du temps depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que dit le Saint-Esprit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera une chose formidable que Dieu fera avec toi. Ce que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour qui les impossibles n'existent pas. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Ni par une armée, ni par la force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Regarde ce que dit la parole. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point-là le fils de David ?» Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Et que s'est-il passé? Que le Seigneur leur dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Ce serait absurde. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume des cieux est parmi nous. Le pouvoir de Dieu est ici parmi nous. Et nous n'avons aucune raison d'en douter. Ici, nous rendons seulement gloire à Jésus. Il y a 6 mois, Angela est tombée sur le côté et s'est cognée l'épaule. Elle a eu une fissure dans son tendon. En kinésithérapie, et pour être honnête, cela n'a pas beaucoup fonctionné. Quand la parole de guérison a Et été quelqu'un donnée, a senti qu'on lui relâchait les épaules et avait du mal à lever les bras entièrement, partout, jusqu'en haut est là. L'onction est là. Aujourd'hui, je suis venue avec la douleur. J'ai commencé à sentir une décharge électrique quand le pasteur a donné la parole. Je suis guérie. Fais ce que tu ne pouvais pas avec ce bras, non? Bien sûr. Tu étais complètement limité et maintenant la douleur est partie et ce bras est totalement guéri. Merci Jésus. Rends gloire au Seigneur. Le monsieur me dit qu'il se prépare pour des marathons, qu'il travaille, disons, là-dessus tout le temps et qu'il avait le genou enflé depuis 3 mois. Il boitait aujourd'hui, mais quand il a entendu cette parole... Quelqu'un a un problème avec ses rotules et le Seigneur te restaure. Bouge cette jambe avec force car il n'y a plus de maladie. Il est complètement guéri, C'était l'inflammation est partie, la douleur est partie. aussi. Voyons, non, c'est parfait. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Elle a ses 2 petites filles. Ici, il n'y en a qu'une. Il lui était impossible de payer leurs universités. Mais ils ont été fidèles au Seigneur dans leurs dîmes, leurs offrandes, leurs vœux, à l'autel pour le temple. Et il se trouve qu'elles ont toutes 2 obtenu leur diplôme avec une bourse universitaire. En plus, le Seigneur leur a accordé par l'intermédiaire de l'université une aide de près de 2 millions de pesos par semestre pour leurs dépenses, en plus de la formation. Et elles sont déjà ici. C'est une excellente université. Quelle joie! Tu es administratrice d'entreprise et ta sœur professionnelle en affaires internationales. Elle est en Australie. Ma sœur est actuellement en Australie. Elle a reçu tout le soutien nécessaire pour pouvoir voyager. Et maintenant, elle étudie l'anglais en Australie. Et elle est négociatrice internationale. Alléluia! Félicitations pour tes petites filles et que le Seigneur les élève très haut. Que Dieu vous bénisse, mes filles. Un témoignage formidable. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Si tu voulais dessiner l'amour ou définir l'amour, la meilleure façon de le définir est de placer le Père. Il est l'amour, comment il s'étend sur nous, comment il se manifeste dans nos vies, au point qu'à la fin de la première lettre de Jean, au chapitre 3, le chapitre commence en disant « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Mais seulement ceux qui reconnaissent
que Jésus est le Fils de Dieu. Ceux qui croient en Jésus, ils ont le droit légal, le document signé qui déclare que ceux qui croient en moi ont le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Et je veux prier pour ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur ». Ferme les yeux et dis avec moi « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai été pécheur éloigné de toi, mais aujourd'hui je me repens. Je t'invite, Seigneur Jésus, à être le roi et le Seigneur de ma vie. Lave-moi avec ton sang et inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle à toi et à ta parole tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je pourrai être avec toi, célébrant pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Marc chapitre 11 et verset 12 à 14. Et ensuite, nous lisons la deuxième partie. Je vous dis maintenant Marc 11, 12. Le lendemain, quand ils sortirent de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il y arriva, il ne trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus dit au figuier, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent au verset 20. Le lendemain, il est dit, et en passant le matin, ils virent que le figuier s'était desséché depuis les racines. Alors Pierre, se souvenant, lui dit, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, s'est desséché. » Il répondit, Jésus lui dit, « Ayez foi en Dieu. Car en vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrive, ce qu'il dit lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera accordé. Amen. Alléluia. Je veux aujourd'hui enseigner à l'Église à parler aux montagnes. Nous savons et avons appris à parler à Dieu. Nous avons aussi appris à parler au diable et à le réprimander. Mais ce matin, nous devons apprendre à parler aux montagnes. Dis avec moi, parler aux montagnes. La première chose que tu dois avoir, c'est croire, c'est la foi. Je suis impressionné par Jésus qui arrive dans un village qui essaie d'être religieux, de garder la loi, les enseignements et avec les prophètes. Mais il a sûrement vu une déficience dans la foi. Car son enseignement s'est centré sur la foi, sur le fait de raviver la foi. Nous sommes ici, nous sommes sauvés par la foi, nous recevons des guérisons par la foi. La foi est vitale dans la vie chrétienne. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ainsi, Jésus lui-même s'est chargé d'enseigner la foi, de les motiver à avoir la foi. La victoire avec laquelle nous vaincrons ce monde est notre foi. C'est notre foi. Lors d'un événement où Jésus descendait de la montagne de la Transfiguration, il était là avec Pierre, Jean et Jacques.
Et quand il descendit, il trouva une agitation et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Et un homme sortit de la foule et dit « C'est que mon fils a un démon qui le tourmente, lui fait grincer des dents, le jette dans l'eau, le jette dans le feu, veut le détruire. Je l'ai amené à tes disciples pour qu'ils le chassent et ils n'ont pas pu. » Jésus dit « Génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Et ils amenèrent le possédé, et il tomba au sol et commença à baver et à faire de l'écume par la bouche et à se rouler par terre. Et Jésus dit au Père, « Depuis quand cela lui arrive-t-il » Et il dit, « Depuis l'enfance. » Il le met dans le feu, dans l'eau, veut le détruire. Si tu peux faire quelque chose, si tu peux nous aider, fais-le Seigneur. Et il répondit, « Si tu peux croire, car à celui qui croit, tout est possible. » Là, il y a un défi gigantesque. L'homme cria, « Aide mon incrédulité !» Et Jésus réprimanda ce démon. L'enfant tomba au sol comme mort, et ils le mirent debout. Et c'est là que le Seigneur donne l'enseignement de parler à la montagne. Dis avec moi, parler à la montagne. Croire est la base de notre espérance, de ce que nous sommes. Pour Jésus, c'est vital. Quand Jairus lui demande que, s'il vous plaît, sa fille est en train d'agoniser, qu'il vienne et pose les mains sur elle, cela s'appelle prier. Il l'avait présent. Nous l'avons assis à la droite du Père et nous prions comme Jairus. Mais après avoir prié, Jésus est allé avec lui. La réponse était en chemin. Et soudain, ils disent, « Jairus ne dérange plus le maître. La fille est morte. » Et Jésus dit à Jairus, « N'aie pas peur, crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. » Baptiste les a lus et l'a expliqué encore mieux. Quand il lit le texte qui dit « Jairus continue de croire ». Continue de croire. Car s'il a demandé à Jésus pour sa fille, c'est qu'il avait un peu de foi. Il savait que Jésus pouvait faire quelque chose. Mais comme tout s'est effondré, le Seigneur lui dit « Continue de croire ». Et je vous dis, certains vont voir ces jours-ci comme si tout s'effondre. Comme quand ils ont arrêté l'œuvre, comme si tout s'écroule. Mais le Seigneur dit, continue de croire, continue de croire, continue de croire, car tu vas déplacer ta montagne. Alléluia. Regarde Gédéon, qui sonne la trompette remplie du Saint-Esprit. Pour et rassemble les Israélites pour aller à la guerre. 32 000 se sont rassemblés là. Et le Seigneur dit, c'est trop de monde. Et 22 000 qui avaient peur sont retournés. Puis il dit, c'est trop. Vont-ils croire que la gloire est à eux? Et Dieu en choisit 300 quand tous partent. Car quand nous sommes tous, nous nous sentons forts. Mais quand nous sommes seuls dans la bataille, nous nous sentons faibles. Je ne sais pas si cela vous est arrivé. Les gens encouragent. Nous sommes dans le service et nous nous chargeons de foi. Mais quand nous sommes là seuls à la maison, la foi nous quitte. Quand Gédéon s'est rendu compte qu'il avait 13 300 et pas une épée, il a été rempli de peur. Et Dieu lui dit, je vais te montrer ce que je vais faire. Descends au campement de l'ennemi et la nuit, il y alla, s'approcha d'une tente et 2 hommes parlaient. L'un disait à l'autre, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé qu'un pain d'orge roulait et frappait la tente de Madian. Madian était l'armée ennemie, les Madianites, et elle était détruite. Et l'autre l'interpréta, il dit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Dieu a livré les Madianites entre les mains de Gédéon. Gédéon adora et retourna vers ses 300 et leur dit, levez-vous, allons-y, Dieu nous a livré la terre, les Madianites. Et Dieu lui donna la victoire. Quand il dit quelque chose, il attend que tu crois. Alléluia. Quand tu crois, une onction vient. Parce que le Saint-Esprit est appelé esprit de foi.
Une onction qui te donne de nouvelles forces. Sarah dit dans Hébreux 11 que Sarah reçut. Elle ne pouvait pas avoir de bébé. Elle avait 90 ans. Elle avait déjà passé l'âge des femmes. Donc c'était impossible. Mais elle dit qu'elle crut et reçut de nouvelles forces pour enfanter. Ce mot « force » est dynamis. C'est le même que donne le Saint-Esprit dans Actes 1, 8, quand le Seigneur dit « Vous recevrez une puissance quand il sera venu sur vous, le Saint-Esprit. » Donc quand tu reçois une parole et que tu crois, elle vient. Elle dynamise ta vie avec l'assurance que Dieu va faire quelque chose. C'est ce que Dieu veut faire. Quand il nous a dit de construire le temple et en septembre de l'année dernière, nous avons annoncé le début et nous avons percé cet endroit. Cela semblait impossible de faire le plus difficile, faire les fondations pendant que nous étions en service. Mais seulement 2 mois et demi sont passés et nous avons terminé les fondations le 31 décembre. Cela semblait impossible. Une semaine avant le congrès, et nous avions déjà détruit l'estrade. Nous étions à peine en train de fabriquer celle-ci. Ils installaient cela sans toit, les grues, un désordre terrible. Et les huissiers et les logisticiens travaillaient tous. Ils ont reçu de nouvelles forces venant de Dieu. Regardez comment était le temple une semaine avant le congrès. Donnez-moi dans la vidéo. Regardez, c'était l'estrade à peine. Nous étions sans toit. Tout cela a été découvert une semaine avant le congrès, cassant les anciennes colonnes pour commencer une semaine. Et au congrès, tout était prêt. Alléluia. De nouvelles forces tu reçois quand tu crois. La prochaine chose que tu dois faire est de déclarer avec confiance ce que Dieu a dit. Ce n'est pas une foi là-bas interne. Il y a une déclaration de notre foi dans Hébreux, qui est le livre de la foi dit, parce qu'il a dit « Je ne t'abandonnerai ni ne te délaisserai, de sorte que nous pouvons dire avec confiance, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai pas ce que l'homme peut me faire. » Parce qu'il a dit, c'est que nous pouvons le dire. Il ne s'agit pas de dire ce que Dieu n'a pas dit. Il ne s'agit pas de sortir, de dire demain sortir d'ici à la maison et dire Seigneur va nous donner un manoir, bon si un au ciel, mais commencer à dire des choses que Dieu ne t'a pas dites. Un jour, le Saint-Esprit m'a pris, moi ou Patty, je ne me souviens pas, et nous avons donné une parole comme celle de maintenant que le Seigneur va donner une maison. Le groupe était là, et devant, en train de prier, et le Seigneur m'a donné la parole. J'ai dit, le Seigneur, à l'un de vous va donner une maison, maintenant va vous donner une propriété, parce que la Bible dit, je te donnerai en héritage la terre où tu habites. C'est-à-dire qu'il veut que tu aies ta propre maison. C'est ce que Dieu veut. Et ces personnes ont reçu cette parole. Et une jeune fille qui ne sera plus si jeune, parce que c'était il y a des années, est arrivée à la maison et a dit, maman, commence à emballer, parce que Dieu nous a donné une nouvelle maison. Et la maman, non ma chérie, t'es folle, que si commence à emballer. Elle a commencé à emballer la fille. La maman, non. Le lendemain matin, un oncle éloigné est venu et lui a apporté des clés et lui a dit, j'ai un grand fardeau pour vous. Je vous offre cette maison, mes frères, parce qu'il a dit, nous pouvons dire avec confiance. Alléluia, il a dit qu'il ne te laissera pas. Il a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il a dit qu'il te fournira. Il a dit qu'il te rendra justice. Et tu peux le dire avec confiance qu'il est là avec toi. Et rien ne te sera impossible quand tu le dis. C'est pourquoi Hébreux dit, ayant un grand prêtre qui a traversé les cieux, retenons notre profession. Il ne parle pas de profession, ce mot, c'est ce que nous disons. Retenons ce que nous confessons. Dis-le encore et encore, parce qu'il l'a dit, parce qu'il l'a dit,
Alléluia. Mais le sujet est de parler aux montagnes. Le texte est très clair parce qu'il dit en vérité, je vous le dis, que quiconque dira lève la main droite et en elle tu vas mettre les fois qu'il dit, dira avec les doigts. En vérité, je vous le dis, que quiconque dira va à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais crois avec la gauche, celle de croire, que ce qu'il dit sera fait, 2 fois ce qu'il dit lui sera fait. Jésus accorde plus d'importance 3 fois à le dire. Et il enseigne à parler aux montagnes. C'est le passage que nous avons lu. Le passage le dit. Mais ne pas douter, il dit, en vérité je vous le dis, que quiconque, qui dira à cette montagne, qui parle à la montagne, tu dois parler à la montagne, tu parles à Dieu, tu parles au diable, mais tu dois parler à la montagne. Si tu parles à la montagne, Dieu va la déplacer. Il y a quelques années, je ne sais pas, 10-15 ans, j'étais au stade d'Ibagué, en train de prêcher au milieu du sermon. L'onction était là, mais la pluie est tombée et cela interrompt l'onction. C'est comme quand on court, quand on se déplace au milieu des miracles de manière désordonnée, cela coupe l'onction. Et il a commencé à pleuvoir et cela va gâcher la réunion. Alors je me souviens que je me suis levé et j'ai réprimandé la pluie et en un instant la pluie s'est arrêtée. On me demande de prier tout le temps. On m'envoie un message sur mon portable pour prier pour cette personne. Nous ordonnons à la maladie de les lâcher. Nous ordonnons à la mort de les lâcher. Et Dieu le fait, c'est parler à la montagne. Quand nous avons déclaré que la Colombie était une terre de réveil, c'était parler à la montagne. Nous ne parlions pas à Dieu, nous ne parlions pas au diable, mais à la montagne. Nous disions que la Colombie est une terre de réveil. Et tu diras, où dans la Bible cela se passe-t-il? Eh bien, lis-le dans Josué. Quand il allait à la guerre, le Seigneur lui a dit de ne pas avoir peur, que Dieu lui donnait la victoire. Et il a commencé à gagner, mais il commençait à faire sombre. Ce qui signifie que l'onction va être interrompue, la bénédiction va se terminer. Il ne peut pas permettre cela. Soleil, arrête-toi à Gabaon. Et le soleil s'est arrêté un jour entier parce que Dieu s'éloignait pour Israël. Il parlait à la montagne. Jésus dans la tempête, les disciples criaient angoissés. Et il se lève et dit, tais-toi. Et le vent s'arrête, la zone s'arrête. Parle à la montagne. Il a maudit ce figuier exprès pour leur enseigner. Parler à la montagne, c'est le moment de parler à la montagne. Dans le passage du jeune possédé dans Matthieu, il dit, tu diras, il dit, si tu avais la foi comme un grain de moutarde, tu dirais à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Parle à la montagne de la ruine. Si la ruine est ce qu'il y a dans ta maison, réprimande-la et ruine, sors de ma maison. Mais dis-le en croyant. Si une division dans la maison, lève-toi et démon de division, sors au nom de Jésus. Et elle va bouger si tu crois. S'il y a une maladie, réprimande-la. S'il y a un ennemi, réprimande-le. Quoi que ce soit, c'est le moment de parler à la montagne. Ils savent prier, ils savent crier, mais maintenant c'est le moment de parler à la montagne. Nous allons parler ensemble à la montagne. Je ne sais pas quelle montagne tu as devant toi, mais tu n'as pas besoin d'une grande foi, une foi comme un grain de moutarde. C'était la plus petite graine qui existait. Une petite foi placée en Dieu qui est grand fait que cette montagne se déplace. Cette petite foi, avec cette foi que tu reçois pendant que je prêche, avec cela tu vas déplacer la montagne. Je ne sais pas si le problème est la pénurie. C'est cette difficulté du quotidien qui est angoissante. Tu vas la chasser. Dis avec moi à haute voix, ruine. Source. Je t'ordonne de sortir de ma maison, de sortir de mon chemin, de sortir de ma famille au nom de Jésus.
Source. 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 Peut-être que la ruine est là dans l'esprit. Vous savez que je vois parfois des personnes avec un esprit de ruine. Et je dis, parce que tout pousse vers la ruine. Vous le voyez? Les décisions sont toutes mauvaises. Bien par la main. Là, dis-lui, ruine mentale. Ruine mentale, tu sors. Dieu veut me donner le meilleur du meilleur. Dieu veut me bénir avec le meilleur de... Tu sors au nom de Jésus, dehors. Il y a parfois une peur de réussir quand tout va très bien. Nous avons eu un candidat qui pourrait être président, mais la dernière semaine, il s'est arrêté. Parfois, nous avons peur de faire le dernier pas et de bien gagner. Pas de peur. Nous allons conquérir. Chasse-le dehors. Peur de conquérir. Peur. Tu sors. Peur d'avancer. Tu sors. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors. Maladie, dis-le. Tu sors. Tu te déplaces d'ici dehors au nom de Jésus. Division dans le foyer. Tu sors. Tu sors. Surdité spirituelle dans ma famille. Elle sort. Elle sort. Esprit d'incrédulité, ils sortent auto. Nom de Jésus, ils sortent. Toute montagne devant moi. Dis-le, toute montagne devant moi, sort. 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 Sors au nom de Jésus. Sors. Et maintenant, poussons ce cri de victoire. Alléluia. Alléluia. Nous allons déplacer nos montagnes. Nous allons déplacer nos montagnes. Jésus veut que vous déplaciez les montagnes. Él lo hizo a propósito con la higuera para dar una lección a la iglesia. Él va a mover los montes. Amén. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour qui les impossibles n'existent pas. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Ni par une armée, ni par la force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées.